Le Sud, c'est forcément une promesse de bonheur. C'est bien évidemment pas vrai, mais ça continue à être... ça a été à un tel point que moi, qui n'ai jamais eu de maison, j'ai fini par en avoir une ici, à Pantelleria. Et cette terre qui semble violente produit des choses d'une douceur, d'une exquise, incroyablement voluptueuse. Puisque ça fait du passito, le vin que je fais, mais c'est fait, voilà, c'est bourré de tous les fruits les plus exquis dont j'ai rêvé enfant. Pantelleria est une île italienne entre la Sicile et l'Afrique. Donc elle est une île italienne, mais incroyablement orientale. Mais dans une mer qui, pour moi, est une chose très importante, qui est la Méditerranée. Ici, je suis proche des mille et une nuits, de par les saveurs, de par les odeurs, de par d'ailleurs aussi l'architecture, et en même temps la culture, même si pendant des siècles, les Arabes ont été ici, les Espagnols, les Français, les Normands, je veux dire, cet endroit a été traversé, comme la Sicile, par tous les peuples du bassin méditerranéen et même nordique. Mais c'est une culture qui est la mienne, c'est-à-dire chrétienne. Je ne parle pas de religion, je parle de siècles de musique, de peinture, au fond, de références avec lesquelles j'ai grandi et dont j'ai besoin. Et c'est vrai que c'est un endroit qui me rassure. On voit pas bien que c'est cultivé, mais en fait tout ça, c'est des terrasses pratiquement au pied de la montagne. Des siècles de travail qu'on est en train de laisser perdre. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que plus personne veut faire ce travail, mais la trace des hommes depuis des siècles est là. J'ai 15 ans, quand tout d'un coup je vais au cinéma toute la journée, à la place d'aller à l'école. Pour moi, c'était la vraie vie, le cinéma. J'allais tout le temps au cinéma. Quels que soient les films, j'ai commencé à voir des beaux films et des films de l'histoire du cinéma quand j'arrive au conservatoire. Avant, je vais voir n'importe quelle merde, la lumière s'éteint, je suis bien. Pour moi, c'est ce qui se passe à l'écran, c'est vrai. C'est comme ici, je suis rassurée. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il y a rien d'autre que ma solitude et, si je puis dire, on dirait une mauvaise chanson. Et moi, et l'ennui. Et c'est bien de s'ennuyer. Un ennui. Mais je le souhaite à tous les enfants. Pas au point de vous inhiber complètement, mais cet ennui qui fait que on n'en peut plus d'être là où on est. Je veux dire, on rêve une autre vie. Et j'ai eu la chance d'oser, j'appelle ça de la chance, parce que oser réaliser son rêve, quel qu'il soit, est une chance. Et j'ai passé mon bac, je sais pas quoi faire. J'ai fait un passage à l'université, mais vraiment de quelques heures. J'ai justement pas une maturité émotionnelle pour aller étudier seule avec un livre. Pas du tout. Je peux pas être... j'ai besoin de la parole de l'autre, j'ai besoin... donc voilà, j'ai pas eu le temps de penser vraiment que je voulais devenir actrice. Je le suis devenue. À l'intérieur du conservatoire, j'ai pas travaillé parce que j'avais très peur. J'étais terrorisée par le savoir des autres. Je voulais pas montrer... j'avais honte de moi. Et par contre, à l'extérieur, je travaillais, puisque j'ai fait le film de Buñuel. Donc, paradoxe, comme cette terre. Le film de Buñuel, j'ai un souvenir, c'est un trou noir, tellement j'ai peur. Je me souviens de rien, de quelques moments avec lui, mais sinon, tous les jours, je pensais que j'allais être envoyée du film et qu'il constatait que j'étais mauvaise et qu'il allait arriver en me disant « va falloir qu'on arrête ». Donc, Tu as vu comme je suis belle? Je te plais? Ah oui, tu me plais. Je te plais beaucoup.
Oui, pourquoi tu me demandes ça? Non, tout à l'heure. Ça ne me dit rien maintenant, c'est tout. Ça ne te dit rien? Non, pas maintenant. Il y a trop longtemps. J'en ai assez. J'étais plus patient que n'importe qui à ma place. Je ne t'ai rien promis. Comment? Je ne te dois rien. Rien du tout. Fais attention, Conchita. Tu te moques de moi depuis longtemps, mais je pourrais bien me C'est lasser. assez. Et je ne supporterai pas tes manières éternellement. Vraiment. Je ne vous aimerai pas ce soir, Mathieu. Ni ce soir, ni demain. Ça m'appartient pas qu'un metteur en scène ait décidé d'appeler le premier film que j'ai fait cet obscur objet du désir et qu'après je me trimballe avec des hommes qui fantasment. Mais je l'ai pas écrit, l'histoire. C'est pas le fantasme des gens, en plus. Le pire, c'est le fantasme des metteurs en scène. C'est-à-dire qu'ils vont dans la même direction. Tu les mets dans une direction, ils continuent. Je joue la mort dans un film de Blier. Ça n'aide pas, hein, sur le fantasme. Après, je fais un James Bond. Alors ça, c'est pas intéressant en tant que rôle. Mais il y a un côté Superman, Superwoman. We'll turn him over to the Greek police. Out of my way, James. Au moment où vous étiez au conservatoire, est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous vous trouveriez dans un film américain de 25 millions de dollars Oui. Au départ, j'avais pas de doute. Parce que je voulais le faire, je savais que j'y arriverais. Et l'image du numéro 5 de Chanel, ça n'arrange pas l'imaginaire des metteurs en scène. Tu me détestes, n'est-ce pas? Dis-le. Dis-le que tu me détestes. C'est un sentiment troublant. Très troublant. Donc rien ne va sur l'identification, mais je peux pas le faire moi. Il faut que tout d'un coup arrive Werner Schröter qui lui a une image de moi différente. Parce que je marche comme un hussard et parce que j'engloutis mes repas et qui se dit et qui me rencontre dans la vie, qui se dit c'est amusant, c'est bizarre ça avec le bon, ou que dans la vie je rencontre Michel Blanc, enfin dans la vie parce qu'on travaille ensemble, qu'on fait un film et que on est comme deux gamins qui rient et que voilà, mais ça tu peux pas le forcer. Ou alors, si, sûrement, il y a des acteurs qui peuvent, tu vois, s'accaparer. Moi, c'est pas mon truc. Je laissais faire les choses. Et elles se sont faites. Il faut du temps. Il faut de la patience. J'étouffe. Vous ne le sentez pas? C'est votre ceinture, elle est trop serrée. Mais non, c'est ma vie qui est trop serrée. C'est toute cette comédie qui m'étouffe. Si tu savais comme j'en ai marre d'être glacée, inaccessible. Si tu savais comme j'en ai marre de faire peur. Moi, je rêvais de lambada brutale, de gros garçons en sueur et de fêtes de l'humain. Et surtout, de bras costauds qui vous emprisonnent, qui vous protègent, qui vous bousculent. On me prend en photo, on m'a dit, on ne me bouscule pas. Bouscule-moi, Patrick. Manque-moi de respect. Qu'est-ce que j'ai de moins que Balasco, putain? Je sais pas, Patrick. Vas-y, salaud, prends-moi comme une ouvrière. Arrête! Ah, non! Regardez pas comme ça, Patrick. J'ai fait ça pour vous sauver la vie. Ils allaient vous tirer dessus, votre mère en serait morte. Vous savez ce qui peut arriver de mieux à un mec qui a des problèmes, Carole? C'est de jamais vous rencontrer! Il n'y a rien qui me met plus en joie que les airs de vengeance. C'est bizarre. C'est dément, même. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'en plus, il y a des années, même dans l'opéra italien, hein, c'est les choses les plus joyeuses qui soient, quand ils sont en train de mourir, quand ils sont en train de crier vengeance, tous. La Forza del Destino, le Trovatore. Et avant, quand je parlais pas italien, quand j'étais très jeune, je les chantais à tue-tête pensant que c'était des choses très joyeuses. Moi, je savais pas du tout que
Ils agonisaient de douleur, agonisant vraiment aussi physiquement. Je croyais que c'était des déclarations enflammées pour la liberté de l'Italie, je ne sais pas. Voilà. Pas du tout. Il meurt. Mais avec panache. C'est un souvenir d'enfance, l'opéra. Mais peu. Mais mon père, qui était quelqu'un de très timide et très pudique et comme on dit, qui n'est pas une jolie expression, taiseux, mais c'est pas vrai. Il parlait pas de ses sentiments. Et il parlait pas non plus. Il parlait pas non plus d'autre chose. Par pudeur. C'est pas qu'il savait pas parler, il savait très bien, mais le seul moment où je voyais changer complètement son comportement, c'est le dimanche. Il écoutait du Mozart la plupart du temps. S'il y avait une chanteuse, c'était Elisabeth Schwarzkopf. Et ça, c'était comme moi, là, dans ma voiture, ça hurlait. Et je riais parce que j'arrivais au bout de la rue, on entendait tout d'un coup une image de mon père qui était très différente de celle que j'avais et de celle qu'avaient les gens. Et que j'aimais beaucoup. Parce que tout d'un coup, la joie rentrait dans la maison. Je ralentis là parce que c'est la maison de l'électricien. Alors s'il avait été là, je l'aurais chopé, mais il n'est pas là. Donc là, tout d'un coup, un souffle de vie qui était une maison plutôt éteinte. Il n'y avait personne qui rentrait à la maison. On était vraiment un noyau très... Hein. On était trois, ma sœur, mon père et moi. Mon enfance, tu vois, c'est une absence de figure rassurante adulte. Voilà, une espèce d'enfant qui pousse comme une plante sauvage ici. Voilà, c'est une espèce de figuier sauvage, sans la manifestation de tendresse ou d'amour. Mais il n'y a pas de quoi non plus. C'est pas grave, mais simplement, ça produit, ça produit qui je suis. Mon côté scout en permanence, toujours prêt. Ça vient, je pense, vraiment beaucoup de l'enfant. J'étais élevée comme un garçon manqué, hein, parce que comme je suis élevée par un homme, mon père, ça lui aurait pas traversé l'esprit d'avoir si tu veux, une réflexion avec ses filles sur ce que c'était que le féminisme, sur ce qu'était qu'une femme, une fille. Il était terrorisé d'avoir des filles, il savait pas, à un moment donné, il se disait, elles vont grandir, qu'est-ce que je vais faire à l'adolescence avec elles, tu vois, qui en plus on était toutes les deux jolies comme un cœur. Donc pour lui, c'était un souci, mais il n'en parlait pas, mais je voyais bien que ça le souciait énormément. J'avais les cheveux tout courts, et on disait, oh mon Dieu, qu'il est joli, le petit garçon. Et ça me dérangeait pas du tout, hein. Je répondais pas chagrinée, ça m'allait bien. La honte, si tu m'avais offert une poupée ou une Barbie, j'en aurais pleuré, là, tu vois, en me disant, même petite, j'aurais pris ça pour une insulte. On me prend pour un truc fragile, quoi. Pour moi, c'était fragile d'être fille. C'était source d'emmerde aussi. J'écoutais de façon consternante des marches militaires, enfant. Le côté, tu vois, on va conquérir un côté garçon, quoi, ce qu'ont les garçons naturellement. Alors, après, je suis devenue fille, mais à un moment donné, jusqu'à 10 ans, je suis pas sûre que je sache très très bien que je suis une fille, moi. Comme l'exemple était un homme, il n'était pas question que je gagne pas ma vie, que je sois pas indépendante, que je fasse pas. J'adore qu'on fasse pour moi et qu'on m'aide. Mais j'ai pas besoin qu'on fasse pour moi, parce que j'ai été élevée comme ça. Moi, je mange avec les yeux, donc je suppose que les autres sont pareils. Je suppose pas, je suis sûre. Je raconte des histoires. Mon métier, c'est de raconter des histoires, et j'en vis. Et j'arrive à faire vivre ma famille avec. Et j'arrive même à le fêter.
C'est-à-dire, j'arrive même à inviter des amis, j'arrive à le célébrer, puisque ce métier me donne les moyens de célébrer la vie, de célébrer, tu vois, avec d'autres que je peux inviter. Voilà, c'est totalement injuste, mais alors j'en profite. Puisque c'est injuste, j'en profite en essayant de ne pas faire mal, tu vois, sans me comporter de façon ni agressive, ni dégoûtante, ni voilà. Mais voilà, oui. Faut pas croire que je gaspille l'eau, hein, parce que l'eau est précieuse ici. Elle va dans le jardin, là, en dessous. Ma manière abondante, là, de laver. Pas mal, le bruit, hein. L'ho messo in frigorifero, eh? Ne ho messo 4. Non metto più? Sì, c'hai ragione, perché va a una tale velocità. Ma ne avevo... Sì. Stamattina ne ho messo 4 e anche 4 di vino bianco. J'ai une de mes amies qui rit, je lui dis j'organise. Elle me dit je crois que c'est le mot que je t'ai entendu le plus dire dans ta vie. J'organise. C'est mon côté péremptoire. J'espère que je ne l'ai pas trop avec les gens parce que je trouve ça affligeant. Je déteste les gens péremptoires, mais je le suis beaucoup sur l'organisation. Je suis très péremptoire, très chiante. Mais j'organise bien. Le macchie su questa si vengono... Così. Je peux pas organiser la vie, je peux pas organiser les sentiments, je peux pas organiser... Qu'est-ce que je peux organiser par rapport à la maladie, les douleurs, la mort, les joies, mais rien. Mais par contre, organiser un dîner, c'est tellement facile. Donc, organiser des transports, ça me donne une satisfaction immédiate parce que voilà, c'est tellement facile à faire. Donc, je peux transport, je pourrais faire de la logistique facilement en temps de guerre, très bien. Voilà, je peux organiser des choses pratiques. Bon, fini. Douche. Douche, dîner, vous aussi. York si mangia bene, Montréal si mangia orribilmente male. E che a New York ormai si mangia da Dio in qualche posti, ma veramente benissimo. Ed una tristezza da dire, penso che si mangia meglio oggi a New York che a Parigi. Addirittura. Come? No, Qualche ci posto. sono, abbiamo ristoranti, 3 stelle, ma c'è più posti. No, questo prima. Dai, mettiamoci un poco d'olio pure prima. Mettiamoci un poco d'olio prima e un poco dopo. Poco prima e poco Va dopo. bene. Ah, come è bella la pizza, cavolo, la coppa. Ah, pizza di qui. C'è sempre l'opera quando si fanno le cene. Prima addirittura era più alta di volume perché non c'aveva i microfoni fuori e si impazziva a cucinare dentro la cucina. Ora si sta meglio. Lui comunque è Carlo. Vedi qua. Siamo tutti quanti qua, tutti e due, io e Carlo qua perché siamo innamorati di Carol. Si può dire? Donc il lui disait, il argumentait avec eux. Il y avait les deux qui regardaient en disant, on va... mais il y allait au moins. Questa? Gorgonzola e cipolla? Oh, tu t'en fous à ce moment-là. Bon, la gorgonzola de cipolla, je peux pas me la manger toute seule quand même. Tu as 2 occasions dans la vie, un Jeux olympiques ou 2 Jeux olympiques, pour faire ton résultat. Et tu peux pas te planter. Non, mais j'imagine. Tu es là tout seul. Enfin, moi, dans le patinage, j'étais tout seul. La musique part, j'ai 5 minutes de programme. Si j'ai une erreur de technique, une erreur de timing sur un saut, etc., je tombe, etc., c'est des années et des années, des milliers d'heures. Mais moi, ce qui me fascine en plus dans ce que tu faisais, c'est quand tu tombes, et que tu oses te relever et continuer et quelquefois même gagner. Ce qui est arrivé. Au cinéma, c'est pas du tout ça. Mais quand tu es au théâtre, effectivement, de temps en temps, tu rates une scène, ça arrive, auquel tu tiens. Tout d'un coup, tu te dis, mais comment ils font tout d'un coup pour se relever et repartir. Et on recommence. Et en plus, on recommence dans le même rythme. C'est pas qu'on dit, attendez, laissez-moi une seconde, 2 minutes. Non, on repart tout de suite. C'est une impression de force incroyable. Tu ne peux pas tricher. Dans le sport, tu ne peux pas tricher. Si tu veux avoir des résultats, il faut... Serait-ce une allusion à mon métier? Très
discret, très poli. Pourquoi j'ai cette tendresse, parce que c'est vraiment ça, pour cette terre et l'endroit où je suis. Pourquoi j'ai le cœur qui chavire chaque fois que j'arrive ici. Je peux l'analyser, mais j'ai pas envie. Je vais me l'abîmer. C'est purement sensuel. Comme dit Artaud, l'âme des choses n'est pas dans les mots. Le type du dernier rang, il nous entend parfaitement. Même Mais on va tester, mais c'est surtout que par contre, au départ, moi, je parle sur la voix d'Artaud. Donc, je suis pas sur scène. Ah, d'accord. J'ai Artaud qui parle. Ouais. Et je commence à parler sur sa voix et on fait la balance. J'ai été malade toute ma vie. Et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Volumineux ici, autour, voilà. Jamais rien. Non. D'accord. Non. Ok. Vu les textes, il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est très très bien, mais il peut foutre les jetons, hein. Vous avez remarqué, hein, ça plombe hein, un peu, ça. J'ai connu des gens comme Artaud, violemment lucides. Ils avaient heureusement en même temps une capacité de rire et de dérision immense. Lui a même pas ça. Il a pas ça. Il a pas d'échappatoire. Il a pas de soupape. Il a pas de distance. Il n'a aucune distance avec la réalité. C'est des êtres qui deviennent très seuls très vite parce qu'on ne peut pas rester trop avec eux. Il faut pouvoir les fuir de temps en temps, ces êtres-là. Jénica, j'ai jamais été dure comme cela pour toi. Mon cœur s'est toujours fondu devant toi. Pense au grand soir de Cauterets où je suis tombée dans tes bras dès que tu m'as regardée. Il ne faut pas être, Jénica, plus impitoyable que la vie. Pour calmer ton âme, si tu veux, nous nous verrons moins souvent. Mais nous serons toujours deux âmes qui s'aiment malgré tout, plus haut que la vie, plus haut que les circonstances, plus haut que les choses qui arrivent. Et cela, Jénica, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de me l'enlever. Tu n'as pas le droit de penser qu'il faut que je te quitte. Ton âme ne peut pas me quitter. C'est des déclarations d'amour, c'est quelqu'un qui hurle au secours, c'est quelqu'un qui demande de l'aide, mais avec une écriture... c'est un grand poète, c'est un visionnaire, c'est un génie. Quels sont les genres d'hommes que tu aimes? Je sais pas répondre à cette question. Grand, petit, blond, brun, chauve, chevelu, roux, je m'en fous. L'esprit, c'est tout. Je trouve beau l'intelligence. C'est la seule chose qui me... Voilà. Moi, je suis votre fan numéro 1. Je suis pas une hystérique, mais... Non, non, je vois. Vous êtes... un peu. Ah non, non, vous êtes non, une femme formidable. Extraordinaire. Quand on sort de scène, on prend tous les compliments. Ça fait du bien de bosser. Je suis tout seul, là, je fais du démarchage. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Magnifique texte. Bonsoir. Merci. Magnifique. Bonsoir. Au revoir, mon amour. Pas obligé de filmer ça non plus. Enfin, j'ai essayé de copier ma coiffure sur mon fils. Mais maintenant, ça y est, ça repousse. Bon, bah tant mieux. Je vous dis qu'il y a des moments où je vais me faire engueuler. Mais... J'ai reçu des lettres de fachos. Il y avait un portrait de Marine Le Pen, j'ai fait 3 commentaires. Et du coup, j'ai des lettres me disant
tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Si on avait moins d'étrangers en France, et si les Allemands avaient gagné, mais j'en ai reçu plein. Hein. Madame? Monsieur, je représente ici l'autorité du général de Gaulle. Vous avez en prison un homme qui s'appelle François Vallet. Par 2 fois contre l'avis du juge d'instruction, vous avez refusé de signer sa mise en liberté provisoire. Si demain, vous ne signez pas favorablement, si le 14 au matin, François Vallet n'est pas libre, vous ne verrez pas le soleil se coucher le 14. Écoutez la BBC ce soir. Parmi les messages personnels, vous entendrez celui-ci. Continuez de gravir les pentes. Il vous est destiné. Vous avez bien compris. Continuez de gravir les pentes. N'oubliez pas, le 14 mai, au matin. Il y a une force de caractère que nécessitait le rôle et que Carole a en elle. C'est quelqu'un de fort, de tout à fait vraisemblable pour faire ce que Lucie Aubrac a fait dans la réalité et donc dans le film. Finalement, ce sont des héros. Et Carole peut très bien incarner une héroïne. Là, elle avait rencontré un personnage à sa hauteur et elle ne doit pas trouver ça tous les jours. J'ai été très frappée lorsqu'il y a eu la première de Lucie Aubrac. Après, nous avons rencontré Lucie. Et Lucie a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous êtes les nouvelles résistantes. Ils ont la responsabilité qu'ils ont, mais c'est pas parce que les gouvernements ont une responsabilité que les gens n'en ont pas. Je crois que les gouvernements font et feront ce qu'on leur demande et que c'est à nous de demander, et plus fort et de façon plus virulente, ce que nous voulons, avec des associations, mais c'est aux gens à demander. Je demande solennellement au président de la République, au Premier ministre, à Madame Boutin, pourquoi une telle différence de traitement? Et je n'ose pas en imaginer les raisons. Dans ce pays qui se dit celui de l'égalité entre tous les citoyens, quelles que soient leurs origines ou la couleur de leur peau. Jamais je n'aurais osé aller dénoncer des situations que je trouvais injustes si j'avais pas imaginé travailler sur des solutions, mais pas des solutions, des vraies solutions législatives, des vraies solutions que des États, des gouvernements pouvaient mettre en place. La partie spectaculaire n'était faite que pour provoquer, hein, je veux dire, c'était fait pour... mais par derrière, on avait des solutions, on avait travaillé, parce que si c'était juste pour aller hurler, ça servait à rien. C'est que tu pouvais me mettre dans n'importe quel ministère dont dépendait un problème spécifique de la protection de l'enfance. Voilà, je pouvais discuter et argumenter pendant des heures. Un adulte, par exemple, victime d'un attentat ou victime d'un accident, on ne l'emmène pas à la gendarmerie avant de l'emmener à l'hôpital quand il est accidenté. À ce moment-là, la police se déplace. En fait, on s'est servi de ça. On s'est dit, cet enfant est victime, donc à ce moment-là, on va demander à la police de se déplacer pratiquement à son chevet pour l'interroger. Donc l'enfant est mis en confiance. De ça, je peux être fière. J'ai vraiment fait un travail important sur l'évolution des droits de l'enfant avec Martine Brousse à la Voix de l'enfant. J'ai moins cette force parce qu'il faut se taper les ministères, parce que c'est un travail quotidien. C'est entre une idée et le moment où tu arrives à la réaliser. En politique, appelons ça, puisque c'en est, hein, le travail associatif, quand tu fais tu vois, sur le terrain et que tu fais faire des progrès, je veux dire, par rapport... C'est 10 ans. Je l'ai vécu à chaque fois. C'est 10 ans, entre le moment où tu as l'idée et au moment où tu arrives à travers, si tu veux, le parcours kafkaïen des ministères différents à qui appartient le problème que tu essaies de traiter, c'est 10 ans. Ça me prenait, encore une fois, beaucoup de ma vie. Je l'ai fait, il n'était même pas question de ne pas le faire. Hein. Et il n'est pas question non plus, à la Voix de l'enfant, de ne pas continuer. Mais je suis moins sur le terrain, voilà. Vado con Gigi, prendi i giornali, i gelati e tutto. Carole, ci vediamo stasera. Dopo. Ciao. Ciao. Je suis pas superstitieuse du tout. Mais en Italie, c'est un bon numéro, ça. C'est le 17 qui est un mauvais numéro. Comment? Toi, tu bois à cette heure-là? En général, non. Non. C'est formidable, le matin à 11h, un verre de passito, ben voilà. Qui veut goûter? Toi, tu veux? Oh.
Une merveille. Hein. Tu as vu le raisin qui sèche en ce moment dehors? Non. Ou pas? Tu en as vu un Non. peu? Dans des endroits un peu partout dans Pantellerie en ce moment, il y a du raisin qui est mis par terre, à sécher. On va presser la vendange verte normale avec les raisins qui sèchent dehors, mais qui ne sont pas encore complètement secs. Et puis le reste qui sera devenu Malaga, donc complètement sec, on va le rajouter dans les cuves en janvier, février, mars. En fonction de ce qu'on rajoute, voilà, on obtient cette cuve-là ou cette cuve-là. Voilà. Tu n'es pas obligé de boire, hein. Tu peux recracher. Hein. Alors Nunzio, c'est le vigneron, c'est l'homme qui aussi s'occupe de chaque pied de vigne. Au départ, la petite maison dans laquelle je suis, c'est sa maison. Puis après, Nunzio m'a aidé à acheter tout ce qu'il y avait autour. Et je lui ai demandé s'il voulait bien s'occuper des terres. Il n'y a rien de naturel là, dans le fait de faire du vin. Non, c'est parce que j'ai remis cette terre en état qui était abandonnée quelquefois depuis 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quitte à faire du vin, c'était pas faire du vin pour faire du vin, ça n'a aucun intérêt. C'est de faire quelque chose qui te plaît, quelque chose à laquelle tu peux t'identifier, quelque chose dont tu es fier, parce que sinon, c'est pas pour vendre un produit. Donc, à ce moment-là, j'ai, sur un coup de tête, décidé de construire un chai dans lequel on est là aujourd'hui. Sans nous, je ne peux rien faire ici. C'est-à-dire, ce vin n'existe pas, cette terre n'existe pas d'ailleurs. Je veux boire ça, moi. Comment le faire après, je ne sais pas. Et c'est ça que je veux boire. C'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime. Et après, on essaye, au fond, comme quand on fait un film, je dirais, metteur en scène n'est pas chef opérateur, il y a Storaro à la lumière, il y a Dean Tabulares qui fait les décors, tu prends des gens qui travaillent avec toi et qui ont du talent et qui, au fond, vont donner corps, en l'occurrence liquide, à ton désir, à ton rêve. Je fais ça pour ne pas être en villégiature ici, pour appartenir à cet endroit, pour être légitime à Pantelleria. Mais il n'est pas question que j'arrête, si tu veux. Ça a été difficile cet hiver, il a fallu tout réorganiser. Si je le faisais, j'aurais l'impression de me trahir, mais j'oserais même plus mettre les pieds, j'oserais pas regarder Nunzio, j'oserais pas, si tu veux, parce que je les ai embarqués dans cette histoire. Io non sapevo neanche il forno come era fatto, la campagna non sapevo neanche come era fatto, però... Le talent des Napolitains, c'est de se démerder avec... voilà. Il dit, je savais même pas comment c'était fait un four, il fait les pizzas les meilleures au monde. Je sais même pas ce que c'était qu'un four à pain, je sais pas comment ça marchait. Je me suis lancée, je sais pas ce que c'était que la campagne, il fait 30 ans qu'il est ici, je me suis lancée, voilà, bien évidemment. On apprend en faisant. Ciao. Comme quand j'ai commencé à devenir actrice, c'est pareil. J'avais la trouille, mais j'ai sauté. Voilà. Puis j'ai continué. Puis à un moment donné, j'ai su le faire. Voilà. Et ça m'est devenu familier. Il y a bien un jour, j'arrêterai d'être presque terrorisée. Je dirais pas de la même manière. Hein. Et voilà. Peut-être devenir vigneronne. Je crois pas. J'ai besoin de raconter des histoires. J'ai besoin de faire du cinéma et du théâtre. Vraiment, intensément. Contrairement à ce que certains pensent. Je sais que certains pensent que je suis un peu trop belle. Je le vois bien dans leurs yeux. À tout cela, et puis aux autres, je présente mes excuses. Vous savez, la beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis une femme comme une autre. Je tremble, je me trouble. On me renverse, puis on me prend. Ce soir, ça sera Bernard. Ce soir, et tous les autres soirs qui vont suivre. Je n'ai pas eu beaucoup d'amants.
quelques-uns pour attendre, qui m'ont pas abîmé, qui m'ont juste survolé. Maintenant, j'ai l'intention de me laisser plus violemment approfondir. Il m'a appelé, parce que je me souviens même de la pièce dans laquelle j'étais quand j'ai pris le téléphone. C'était la cave. Voyez pourquoi je l'aime. C'était une cuisine. On est pas très loin. Hein, on n'est pas très loin. Mais c'était un moment où je me disais bon, je sais pas s'il faut que je sais pas si je vais pouvoir continuer ce métier là, parce que j'avais dit non à beaucoup de choses. Mais du coup les projets, enfin il y avait voilà, j'étais pas satisfaite de ce qui se passait. Donc Bertrand m'appelle et en raccourci c'était je suis en train d'écrire un truc pour Josiane Balasco, Gérard Depardieu et peut-être pour toi si ça t'intéresse. Je me souviens très bien d'avoir l'air très détaché et après avoir accroché, d'avoir vraiment hurlé de joie. Parce que c'est ça que j'attendais et que c'est pas parce qu'on l'attend que ça se réalise. Alors maintenant, qu'est-ce que tu m'as dit? Oh bah, moi, tu sais, j'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu m'as dit non, au téléphone? ce dont je me rappelle, ce dont je me souviens, c'est que c'est un film qui s'est fait sur 3 coups de téléphone. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée du film et j'ai commencé par appeler les femmes. Et j'ai appelé d'abord Josiane pour lui expliquer qu'elle serait la maîtresse de Gérard Depardieu. Oui, tu m'as toujours préféré Josiane. Et ensuite, je t'ai appelé toi. Oui. Et le dernier, à toi et à Josiane, j'ai raconté l'histoire. Ouais. Puis après, j'ai appelé Depardieu pour la forme. Et je lui ai dit, bon, on tourne à telle date. Il m'a dit, mais quoi? Tu verras. Je lui ai dit, en gros, c'était ça. Allô? Ah, c'est toi, maman? C'est moi, c'est ma mère. Mais oui, oui, mais je te sens tendu. Je suis tendue, je suis à vif. Je te sens tendu. Je suis bouleversée. Qu'est-ce que c'est ton problème? C'est Un un problème d'amour. Merci de ridiculiser mon texte. Vraiment, c'est agréable. Ça encourage vraiment dans l'acte d'écrire. Très, très sympathique. Quand les deux comédiennes, c'est-à-dire Josiane Balasco et Carole Bouquet, ont vu le film terminé, il y a eu un moment de grâce où elles avaient l'impression que c'était elles qui avaient écrit le dialogue, quoi, ou qui avaient fait le film. Quoi, voilà. C'est la première fois que j'ai écrit un dialogue féminin, c'est-à-dire un jeu féminin. Par exemple, quand elle parle de la beauté en disant on m'a toujours trouvé, certains me trouvaient un peu trop belle, tout ça, je pensais qu'on n'allait jamais pouvoir le tourner, parce que je l'ai écrit, mais c'est pas pour ça qu'on le tourne. Je demande pardon. Oui. Non, mais c'est pas parce qu'on écrit des choses qu'on arrive à les tourner. Donc il y a un moment où je pense qu'elle est la seule actrice qui pouvait jouer ça au monde, à mon avis. Parce qu'il ne s'agit pas d'être belle, il s'agit d'avoir un certain style de beauté. Asseyez-vous en attendant. J'ai pas envie de m'asseoir. Ni de bavarder, ni de prendre le thé. Mais vous voyez pas que je suis dans une situation humiliante? Et que je sais pas comment m'en sortir? Mais moi, je vois rien d'humiliant. Vous avez eu envie de voir ma tête. C'est normal comme réflexe. Bah oui, mais elle me plaît pas, votre tête. Je la trouve vulgaire et disgracieuse. Vous n'avez aucun charme. Du moins apparent. Excusez-moi de vous parler comme ça échappe. On n'y peut rien, c'est vraiment dégueulasse. Mais comment vous avez fait pour attirer son regard? Ça a tout de même pas été le coup de foudre. C'est une histoire bizarre, parce qu'un jour, j'étais au Festival de New York avec Daniel Toscan du Plantier dans un endroit officiel, genre consulat, je crois, de France à New York. On buvait des verres, et puis à la fin, on descend un escalier. On passe devant une femme très étrange qui avait un grand chapeau et qui était plantée en haut de l'escalier, très belle, jeune, très jeune, et qui avait, je crois, un rouge à lèvres noir, un truc comme ça, et un grand chapeau. Et on descend avec Daniel Toscan en disant nos conneries habituelles. Et puis, je m'arrête pour dire, mais c'est qui cette fille là-haut? Et que je connaissais pas, Carole. Je la connaissais en fait, mais je n'avais pas réalisé que c'était elle qui était dans le film
de Buñuel, c'était après. Hein. Ah oui. Et donc, et Daniel me dit, c'est une fille comme ça, qui veut faire du cinéma. Bon, je dis bon. Et je ne l'ai jamais oublié. Et quand j'ai écrit le scénario de Buffet froid, où il y a ce personnage à la fin qui est une incarnation de la mort, j'ai repensé à cette femme mystérieuse de l'escalier. Entre-temps, je l'avais localisée, parce que je l'avais vue dans un film de Buñuel. Et donc, elle avait des bonnes références, elle avait un très bon dossier, parce que quand même, sortir de chez Buñuel, c'est pas mal. Donc on s'est vu, puis je l'ai engagé tout de suite, et puis voilà. C'est incroyable que tu t'en souviennes, j'avais un rouge à lèvres effectivement noir, Des lunettes rouges foncées, mes longs cheveux noirs, et parce que j'étais très timide. C'était une manière de me cacher. Les gens m'approchaient pas facilement, hein. Au moins on me foutait la paix, sauf quelques courageux, quelques malades qui disent tiens, au contraire, ça m'intéresse. Il y a un truc entre nous, c'est vrai, qui est mystérieux, qui a une tonalité. Et quand on parle d'un sujet, je te vois tout de suite, tu deviens le personnage. Tu rentres dans mon univers, alors qu'avec d'autres, tu es très différente. Le César est attribué à Carole Bouquet dans Trop belle pour... J'ai été élevée parmi vous, parmi nous qui faisons du cinéma, par Buñuel, qui m'a fait partager non pas un film, mais un rôle avec Angela Molina. Alors, je dis ça pour Josiane, qui profondément me manque parce que l'une avec l'autre, ensemble, je sais vraiment ce que ça veut dire. Et je ne travaille pas l'une contre l'autre, jamais. Et si je suis là ce soir, je voudrais lui dire que c'est parce que si jamais on m'avait dit que j'avais fait du bon travail, eh bien j'avais envie de me l'entendre dire, parce que ça fait plaisir, très plaisir. J'aime raconter des histoires, pas les miennes, celles des autres. J'aime que de la tête d'un homme, je sais pas où est Bertrand, surgisse une petite bonne femme pour moi. Merci à lui. Et puis, je voudrais dédier ça, que j'attends quand même depuis quelques années, à mes fils parce qu'ils ont de bien beaux noms. Ils s'appellent Louis Jacobetti et Dimitri Rassam. Voilà. Le premier film dont je me souviens, c'est un James Bond, et je me souviens que je suis parti en pleurs de la projection parce qu'elle avait beau être à côté de moi, j'arrivais pas à faire la différence entre elle sur l'écran et elle à côté. C'était beaucoup de vannes de mes copains quand j'étais gamin, que ma mère soit James Bond girl. C'était pas du tout à l'époque où, enfin, c'était pas cool. Quand elle partait 3 mois ou 4 mois, il fallait s'assurer que les enfants allaient à l'école, surtout quand on était petits, parce qu'après d'ailleurs elle a justement fait des choix qui soient pas perturbateurs et qui ne viennent pas perturber l'éducation et le bien-être de mon petit frère et moi. Je pense que la valeur principale qu'elle nous a inculquée à mon petit frère et moi, c'est de faire. Alors après, dans quel domaine et dans quelle direction, ça nous appartient de le choisir. Il n'y a pas une seule activité, une seule entreprise, un seul désir qui a été le nôtre. Elle a été autre chose qu'un soutien. Je vieillis. Mais non. Faut que j'arrête. Hein? Et moi, je fais comment, moi? Bah, tu te démerdes, tu fais sans moi, tu fais sans pute. Pute, ça va, je veux dire, t'as jamais fait le trottoir non plus, hein? Bah, c'est pas parce que tu me branches sur le gratin de la communauté européenne que ça change quelque chose. Je vends mon cul. Carole, quelqu'un que je connaissais un petit peu de par notre vie privée. Enfin, moi, je la connaissais pas très bien, en fait, parce que c'était une époque où elle était avec mon père et moi, avec mon père, c'était un peu... Donc elle, je la trouvais vachement sympa, mais je partais pas en vacances avec, ni avec lui, ni avec elle, parce que j'étais un peu...
Et c'est quelqu'un que je connaissais et qui a toujours été charmante avec moi. Il y a les personnages, le jeu et tout ça, mais il y a elle et moi. Donc il y a plein de regards que moi je lui fais dans le film, où on voit que c'est moi qui regarde Carole, parce qu'on est extrêmement différentes. Et donc ça colle assez bien avec les personnages qu'on interprète, parce qu'on est très différentes dans ce qu'on joue et dans ce qu'on est. Comment est-ce que tu rentres dans un personnage? Ah ben je rentre pas. C'est le personnage qui rentre ou pas. Non mais sérieusement, on rentre pas. Je te jure, c'est le costume. Tu es très limité par ce qu'un metteur en scène veut faire de toi. Et avec moi, j'aurais envie que de temps en temps, ils aient moins de limites. Voilà, moins de... Mais ça, alors, les limites tombent, mais il serait temps parce que le temps passe. Et donc, il faut... tu vois, il faut pouvoir en même temps se servir de son physique sans que ça soit pathétique. Donc, mais c'est vrai que... j'aimerais bien des propositions, oui, encore plus audacieuses. Quand je vois mes fils, c'est mieux que effectivement voir Rome ou la Sicile ou ici, si tu veux. Mes racines sont là. Je te dis, je mets tout à l'envers. je suis alors, j'espère que, et je crois que j'ai essayé en tous les cas, de leur donner, voilà, de les rassurer, moi, le plus que je pouvais, sur la certitude d'être aimé, désiré, et de faire croire à un enfant, qui est une folie, mais qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où vous êtes là, rien va leur arriver. Puis un jour, ils se réveillent, ils se disent, mais ça marche pas comme ça. Mais quand ils sont petits, en tous les cas, ils y ont cru. Et donc, ça bien sûr, crée des liens. Si je passe devant une couverture de magazine, je me dis, tiens, elle est pas mal. Mais c'est pas moi, quoi. C'est une couverture de magazine. C'est une photo. C'est comme dirait l'autre, si la photo est bonne. Voilà, c'est. Je m'identifie absolument pas avec une photo, avec du papier glacé, avec quelque chose de statique, pas du tout. Du tout, et jamais. Je suis jamais... Alors c'est paradoxal, hein, encore une fois, puisque en plus j'en ai fait tellement. Au cinéma, même si je suis pomponnée, même si je joue une femme par moment idéale tu vois, j'y retrouve quelque chose de moi toujours. Il y a toujours quelque chose de toi qui transparaît. Même si tu te caches, même si je faisais la sorcière dans Blanche-Neige, qui est un de mes rôles rêvés. J'aimerais bien le faire avant d'être trop vieille. J'aimerais le faire à un moment donné où ça soit un déguisement. Parce que si ça deviendra naturel, ça sera moins amusant. Mais j'aimerais bien le faire pour de vrai. Elle m'a terrorisée quand j'étais enfant. Ça m'amuserait de me déguiser en... Mais... Même là, de toute façon, tu vois des choses de toi. Même si tu es complètement grimé, déguisé, tu vois des choses de toi. Donc comme pour moi, c'est pareil, d'être en femme fatale, c'est complètement grimé, déguisé. C'est pareil, c'est un déguisement. Celui-là, encore plus, je crois. Alors vraiment, c'est... Io, 'Io, 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 '
devo filmare! Dove si andare in acqua al posto di filmare!